période de fête pour faire mon bilan couture de l'année 2024. Donc l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, ça sera de refaire le point sur tous les projets que j'ai pu faire en 2024 et vous raconter un peu le processus de création de chacun d'entre eux, où est-ce que j'ai trouvé mes inspirations et même comment je les note, est-ce que je les trouve parfaits ou est-ce que au contraire je trouve qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Évidemment, je débute en couture même si ça fait un moment que je débute, du coup je suis pas au point sur plein de choses donc tout n'est pas parfait déjà de base. Donc on va refaire ça tout ensemble. Et pour ça je me suis équipée de mon PC puisque dessus j'ai noté tous les projets couture que j'ai fait depuis le début de l'année. Donc on va pouvoir revoir ça ensemble grâce à son aide surtout. Et j'ai aussi avec moi mon cahier couture de l'année où je fais mes dessins, où je colle les tissus, que je note plein de choses par rapport au projet. Donc ça va nous aider à faire un peu le point sur cette année 2024 qui a été très bien remplie. Mine de rien parce que je crois que j'ai battu mon record de projets couture par année, donc c'est plutôt chouette. On commence tout de suite avec le mois de janvier. Donc le premier projet de 2024 c'est un petit top, le tube top comme je l'ai appelé, qui est fait à partir de coton et à partir de dentelle. C'est un top que j'avais déjà repéré sur Pinterest je crois. Et du coup qui me tentait beaucoup parce que j'avais de la dentelle à utiliser. Et donc ça a été un projet très rapide qui m'a vraiment pas pris beaucoup de temps parce que j'ai pas du tout travaillé la dentelle. Et donc le haut en lui-même est assez simple à faire. Le seul bémol c'est que j'ai pas forcément, j'aime pas forcément ce haut puisqu'il est pas forcément très clean. J'ai rajouté un élastique mais en fait qui sert un peu à rien et qui n'est pas très flatteur. Voilà, la couture elle est pas forcément très clean. C'est pareil, les autres coutures sont pas forcément très belles non plus. Et la partie dentelle est très cool. Mais la partie du haut en coton est transparente. Et donc du coup, en fait, là encore ça se voit pas trop. Mais, mais dès qu'on est au soleil, en fait, on voit tout à travers. Donc c'est pas forcément le truc que je me sens le plus à l'aise à porter. Maintenant c'est vrai que ça a été très rapide et que c'était un test. Voilà, le coton et la dentelle dataient tous les deux de projets que j'avais commencé au collège, mes premiers projets couture. Donc c'était plutôt cool de retravailler du tissu et de l'utiliser, mine de rien, parce que histoire qu'il ne serve pas à rien. Et donc voilà, mais ce sera pas un de mes projets préférés de l'année. Donc je lui mets la note de 3 sur 10 et je suis gentille. Donc voilà. Le deuxième projet couture, ça a aussi été un top qui a aussi été fait en janvier. Et lui, du coup, il a été fait à partir d'une tunique que j'avais quand j'étais plus jeune. Et en fait, la tunique était beaucoup trop courte et je voulais réutiliser le tissu d'une façon ou d'une autre puisque j'avais gardé donc une première partie comme ceci pour garder comme un haut. Et en fait, qui est très mignon avec un petit décolleté, etc. Et en fait... il me restait toute la partie de la jupe, je savais pas du tout comment l'utiliser. Et l'avantage de ce tissu c'est que en fait l'extérieur comme l'intérieur est très joli. Et donc du coup je me suis dit pourquoi pas faire un tout petit top réversible et du coup faire en sorte qu'il soit réversible, c'était un peu mon objectif. Le bémol de ce petit haut c'est qu'en effet, vous vous en doutez, il est très court et j'ai pas forcément l'occasion de le mettre. Donc voilà, c'est très court et c'est très décolleté au niveau du dos. Enfin, il n'y a pas de dos, c'est une lanière. Du coup, il tient pas à grand chose. Donc voilà, en soi, les coutures sont assez propres sur celui-ci. Même si elles sont pas du tout droites. Mais sinon, elles sont propres. Et ce qui est avantageux, c'est qu'en effet, j'ai fait en sorte que les coutures soient aplaties pour qu'on puisse le mettre dans les deux sens. Maintenant, c'est pas du tout un truc que je porte déjà au quotidien de base, mais que j'ai forcément très envie de porter même en soirée puisque je me sens très découverte et du coup pas très à l'aise. Donc je lui mettrais aussi un 3 sur 10 parce que du coup il sert pas à grand chose. Voilà. J'ai été très occupée en février donc il n'y a pas eu de projet couture et donc le projet d'après il date de mars et c'est le sac de voyage Wonderjuna du coup. Qui était incroyable et en fait lui je l'ai vu sur Instagram, j'en ai vu plein des vidéos
qui disait à quel point c'était trop pratique d'avoir un sac comme ça. Et du coup, je me suis dit c'est génial, je pars en vacances en week-end avec des copines dans un mois à peine. Ben je me lance et je fais ce sac. Le patron de Wonder Journal est très très bien. Moi le seul souci c'est qu'il s'est pas imprimé à la bonne échelle. Et du coup j'ai essayé de bidouiller à droite à gauche et c'est ce qui a fait que j'ai quelques petits couacs au niveau du patron. C'est que du coup j'ai dû trouver des systèmes D pour plein de choses. Et sinon voilà, mais par contre le patron est vraiment top, elle a fait un super tutoriel d'ailleurs qui est très très bien expliqué et du coup qui rend le truc très facile. Et en partie à cause de ces petites erreurs, moi du coup j'ai eu un sac un peu trop grand par rapport à ce que je voulais, dans le sens où voilà, on peut me mettre dedans et voilà, bon, je l'aurais voulu un tout petit peu plus petit pour le coup. Mais par contre, il est super. Moi, j'ai décidé de rajouter une poche sur le devant, ce qui m'a permis de transporter encore plus de choses. Et surtout, il est quand même très pratique. Il y a des petits soucis au niveau des fermetures éclairs, mais c'est pas le truc que je maîtrise le mieux en couture. Donc forcément, je m'attendais pas à ce que ça soit super bien réussi. Mais par contre, dans l'ensemble, sur la façon dont tout est cousu et dont j'ai pu faire les poches, les côtés, etc. Je suis super fière de moi sur ce projet, c'est vraiment un projet que j'ai beaucoup aimé et en fait qui est mine de rien très pratique puisque quand on l'ouvre entièrement, il peut servir de housse pour transporter les vêtements et on peut mettre des vêtements encore à l'intérieur de la housse et ça c'est vraiment génial, ça m'a aidé à transporter beaucoup de robes, de vestes, etc. Et donc ça a été vraiment très pratique pour partir en vacances. Alors, un peu trop large, encore une fois, mais vraiment génial et j'ai adoré les tissus que j'ai choisis. Du coup c'était un tissu matelassé avec des petits citrons comme ça et une gaze de coton jaune qui s'appelait Gabi d'ailleurs je crois dans mon souvenir. Donc bref c'était le destin et vraiment j'étais trop enjouée par ce projet donc c'était vraiment très cool. Le projet d'après, c'est aussi un projet qui a été fait en mars et du coup c'est la robe slash tunique slash haut cravate. Et alors là du coup ça a été un projet très long sur lequel j'ai mis beaucoup de temps à m'y mettre. Je l'avais vu la première fois sur le compte Instagram de Kate Bartlett qui est une influenceuse américaine de mode que j'adore pour son style. En fait c'est sa sœur qui lui a cousu cette robe avec des cravates et elle c'était magnifique en plus parce que c'était que des très belles cravates et c'était des cravates toutes de la même couleur. Du coup c'était super pratique. Et moi j'avais trouvé tout un lot de cravates, du coup de 31 cravates à 15 €, dont on se le rappelle une cravate Hermès qui était là. Donc ça me faisait moins de 50 centimes la cravate, donc autant dire que c'était assez rentable. Et j'ai quand même mis beaucoup de temps à me décider parce que la robe était ce qui me plaisait le plus. Mais je savais que ça allait être un peu court et du coup j'hésitais à faire peut-être juste une jupe ou juste un haut et j'ai eu beaucoup d'inspiration là-dessus de top qui était vraiment fait que à partir de cravates et ça a été une longue décision à prendre et une fois que j'ai trouvé les cravates et que je m'y suis mise en fait ça a été beaucoup plus rapide et donc on a pu s'y atteler et j'ai vraiment fait ça en une journée, ça a été très rapide et ça méritait pas du tout le temps que ça m'a pris. Mais du coup au moins c'est fait et du coup c'est un projet dont je suis très fière. Alors j'aurais préféré que toutes les cravates aient vraiment les mêmes couleurs et en l'occurrence le bleu et le jaune que je trouve qu'ils ressortent vraiment très bien. Mais heureusement pour moi j'avais quand même toutes les autres qui partaient sur les mêmes tons. Il y avait du bleu, du violet et du rouge et du coup j'ai pu créer cette espèce de dégradé. Donc voilà, et cette espèce de dos nu qui était plutôt très chouette. Donc là-dessus, ce projet mérite très largement un petit 7,5, 8 sur 10 même, parce que je l'ai vraiment adoré. Le prochain projet, il date d'avril du coup, et c'est l'ensemble Coachella, du coup, que j'ai réalisé pour la Nouba des orthophonistes, du coup, sur le thème Coachella, donc. Et j'ai été absolument enchantée par ce thème déjà parce que ça change vraiment de l'ordinaire et j'avais trouvé à Emmaüs une
une housse de traversin et je l'avais gardée de côté parce que je savais pas du tout ce que j'allais en faire et l'idée est venue de faire un ensemble et au départ je suis partie seulement sur ce petit haut ici du coup avec des petits nœuds devant, un peu inspiration de la blouse Ganni mais sans du coup les manches etc. Et j'ai trop aimé et ensuite il me restait beaucoup de tissu. Donc voilà le petit haut qui est trop adorable, que j'ai vraiment pas galéré à faire du coup parce que j'ai vraiment gardé la plupart des coutures de la housse de traversin de base, donc flemmarde en puissance. Et avec je voulais faire une jupe et j'ai hésité sur est-ce que je faisais une jupe longue ou une jupe courte. Et en fait si je faisais une jupe courte j'avais assez de tissu pour refaire un petit haut. Si je faisais une jupe longue bah du coup j'utilisais tout pour ça. Et donc vous avez tous voté pour une jupe courte. Et donc, bon les jupes c'est pas trop mon domaine déjà de base, genre c'est pas ce que je réussis le mieux, mais pour autant, bon il y a quelques petits couacs, mais pour autant c'est pas trop mal. Et du coup j'ai pu refaire un petit haut avec un halter top que j'adore, c'est vraiment les formes de haut que j'aime absolument trop. Et donc voilà, on a pu faire ce projet là, ça a duré un petit moment quand même parce que entre toutes les étapes, voilà. Mais ça a été grandement simplifié par le fait que la housse comportait déjà beaucoup de couture et que j'ai pas eu besoin par exemple de surfiler le tissu. Et ça c'est vraiment génial. Ça m'a vraiment permis de gagner beaucoup de temps. Et en juin, du coup, on a pu faire un petit shooting avec Elisa, qui je fais des bisous d'ailleurs. Qui était incroyable, où du coup on l'a mise en scène avec un côté un peu vintage, avec du coup ce top là précisément et du coup voilà on était à mi-misant et on a fait un shooting et c'était vraiment trop génial. J'ai vraiment beaucoup aimé ce projet, je pense que c'est un de mes préférés de cette année et j'ai reçu beaucoup de compliments dessus, surtout pendant la soirée, c'était vraiment trop mimi. Et finalement, j'ai pas porté le premier que j'avais fait, j'ai porté celui-là grâce à vos recommandations et la jupe. Et j'ai passé une très bonne soirée. Et je suis très fière de moi sur ce projet. Donc je pense que ça mérite très largement un petit 9 sur 10 parce que c'est pas parfait. Mais voilà, au moins j'en suis très satisfaite. La caméra doit faire que de bouger, donc je suis désolée vraiment. Et du coup, les prochains projets, on passe direct en mai. Et alors en mai, j'ai fait donc le premier baby doll top du coup. J'avais vu les inspi sur Pinterest aussi. Et c'était vraiment toute la tendance baby doll qui revenait en force. Et je me suis dit, il fallait absolument que je me couse un petit haut. Je l'ai fait en gaze de coton avec la gaze qui a servi pour le sac du coup de voyage dont on a parlé tout à l'heure. Et voilà, c'est un dessus que j'ai beaucoup aimé. Enfin, et j'ai beaucoup aimé le projet aussi. Ça a été très chiant parce que du coup j'ai dû refaire toutes les fronces, etc. un milliard de fois et j'en ai encore qui sont ratés. Et il y a un petit défaut au niveau du dos, les coutures sont pas du tout clean. Donc voilà. Mais ça a été aussi ma première vidéo YouTube du coup. Et ça marque quand même beaucoup de choses à titre personnel du coup pour cette année 2024. Donc même si le projet est loin d'être parfait, j'en ai refait un ensuite après durant l'été, sans manches cette fois-ci. Enfin, oui, sans bretelles plutôt. Et là aussi pareil, il y a quelques défauts, mais bon, c'est à noter pour la prochaine fois et on s'améliorera. C'était pas les mêmes tissus, donc j'étais pas du tout face aux mêmes difficultés et pour le deuxième, je m'y suis un peu moins bien prise. Mais ça n'empêche que j'ai beaucoup aimé ce projet aussi. Donc je lui mettrai un 7 sur 10 parce que c'est mes débuts sur YouTube. Donc voilà, c'est chouette. On voit tous à quel point c'est une galère, donc j'ai attaché mes cheveux. Alors, c'est parti. Du coup, on continue avec les projets de juin. Et du coup, en juin, j'ai enfin pu coudre la blouse Ganni dont je devais parler depuis des mois, je pense. Qui est absolument incroyable du coup, c'est clairement l'un de mes projets préférés aussi de cette année. C'est l'un des plus clean également, donc c'est pour ça que j'en suis particulièrement fière.
J'avais eu plein d'inspi du coup sur Pinterest, sur Instagram, et des gens qui disaient à quel point c'était facile de transformer une chemise en blouse Gani. Et j'ai été absolument fascinée. Je trouve que c'est incroyable. Donc du coup, je me suis un peu précipitée parce que il y avait aussi la tendance du Vichy cette année. Et j'avais vraiment envie d'une blouse en Vichy et bleu surtout. Donc j'ai trouvé cette chemise. Enfin, à la base, c'était une chemise sur Vinted et je l'ai eu pour à peine 3 €. Et du coup, j'ai pu l'utiliser et la transformer en cette blouse. Ça a été très simple à faire, mine de rien. Et cette fois-ci, les fronces ont été toutes réussies. Donc voilà, j'ai adoré faire les petits nœuds. C'est limite ce qui m'a posé le plus de problèmes. Mais ça n'empêche que c'était vraiment très très bien et que je l'ai porté souvent cet été. Donc c'est super. Je pense que ce projet vaut la note de 10 sur 10 puisque c'est un de ceux dans lesquels j'ai été le plus investie et surtout un de ceux que j'ai le mieux réussi et dont je suis le plus fière. Donc voilà, c'est très chouette. Ça d'autant plus sans l'aide de patron, ce qui n'est pas négligeable, me connaissant. Donc voilà. Le projet parfait de cette année, c'est la blouse Gani. En juin, on a aussi eu droit à la robe Olivia Rodrigo, du coup, qui est aussi un de mes projets préférés de cette année. Parce que j'ai été vraiment super contente. Ça faisait un moment que je bavais sur cette robe, concrètement. Du coup, qui est une petite robe qu'elle a pas beaucoup portée en public, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais en fait, qui est apparue dans une vidéo. Et je l'avais screen, vraiment, parce que je trouvais qu'elle était trop mimi. Et voilà. Et du coup, j'ai acheté plusieurs petites robes cet été, dont une robe noire. Et du coup, ça m'a permis de faire ce projet. Je me suis dit que j'allais pas coudre la robe, tout simplement parce que par manque de temps, par flemme un petit peu, que c'était plus simple d'utiliser quelque chose qui existait déjà et de le transformer plutôt que de moi-même partir de zéro et de devoir acheter un tissu qui en plus, ça m'aurait coûté beaucoup plus cher et ça aurait été beaucoup plus chiant pour moi. Donc du coup voilà, la robe était par contre trop grande et je pense qu'en fait elle se portait sous des t-shirts ou des choses de base qui faisaient que on était beaucoup plus couverts et c'était pas grave si elle était aussi large. Et donc du coup j'ai dû la reprendre quand même, mais ça s'est super bien passé. C'était génial. Et donc la robe d'Olivia, elle est faite à partir, je pense, de sequins. Du coup, donc c'est une robe noire sur laquelle il y a plein de petits sequins en forme de cœur qui sont cousus. Et je voulais absolument faire ça, mais je n'avais pas de sequins et j'ai pas encore travaillé les sequins, donc voilà, je voulais attendre un petit peu. Par contre, j'ai été fan en même temps de toute la tendance de broderie de perles sur des t-shirts, sur plein de choses. Et du coup, c'était une évidence qu'il fallait que je le fasse avec des perles, moi, je ne sais pas pourquoi. Et donc j'ai cousu un par un à la main tous les petits cœurs en perles rouges à partir de perles du coup achetées sur Vinted aussi. Et ça a été très très long. Je pense on tourne autour de 40 minutes par cœur. Et il y en a qui ont été un peu cabochés pour le coup et certains se sont pris une voiture. Mais certains sont très beaux et j'en suis très fière. Donc voilà, c'est aussi l'un de mes projets préférés de 2024 du coup. Et alors je mets des zooms parce que ça ne se voit jamais à la caméra les petites perles, mais elles sont bien là. Et voilà, j'en ai fait vraiment beaucoup et j'ai reçu beaucoup de compliments aussi dessus. Et j'adore cette robe et je l'ai déjà portée. Donc 10 sur 10, pareil. Donc on passe maintenant au mois de juillet. Du coup en juillet, c'est pas du tout là qu'est mon carnet. En juillet, il y a eu quelques petits projets couture que je n'ai pas avec moi malheureusement. En tout cas l'un d'entre eux, du coup c'est aussi un de mes projets préférés de l'année. C'est encore un tube top fait avec du jersey. Je vous remettrai une petite vidéo de toute façon ici. Fait avec du jersey que j'ai trouvé un petit coupon qui restait en mercerie, qui était vraiment pas cher, qui m'avait coûté à peine 3 € je crois aussi. Et en fait mon objectif c'était de faire les tops avec les petits volants, ce qu'ils appellent les ruffles aux États-Unis. Et du coup en fait de faire une fleur avec le tissu et ensuite de laisser un peu pendre le volant. Et du coup ça a été super simple à coudre, vraiment je crois que j'ai fait une couture sur ce tube,
un peu chier pour la fleur, mais sinon le reste était très simple et en vrai ça m'a pris à peine une demi-journée et enfin même pas une demi-journée, ça m'a pris quelques heures et vraiment j'en étais trop fan. Juste le petit bémol, c'est que vu que j'ai moins géré le côté élastique et extensible du tissu, il est un petit peu trop grand et du coup il glisse un petit peu, mais sinon il est impeccable, il est vraiment très très beau et j'ai trop aimé ce projet, je le mets tout le temps. Dès qu'il y a une soirée, je vais vers ce haut là. Donc voilà, c'est un peu devenu mon indispensable en ce moment. Donc 10 sur 10, tout pareil. Et donc ensuite, on a eu un autre projet couture qui est un peu plus, enfin qui est passé un peu plus discrètement. Je sais même pas où je l'ai rangé. Ah si, j'ai même pas imprimé de photo. Mais c'est le tote bag que j'ai fabriqué du coup pour ma meilleure amie. Et pareil, on l'a porté à mi-misant avec pendant le shooting du Baby Doll Top, donc j'ai complètement oublié de parler. Bisous à Tanaïs. Et donc ce projet, j'ai beaucoup aimé aussi, ça a été très simple, pas beaucoup de prise de tête, fait à partir des restes du sac du coup de voyage et à partir d'une autre housse de traversin, vraiment les housses de traversin, c'est le Graal chez Emmaüs. Et du coup, voilà, j'ai fait un petit tote bag parce que j'avais envie et surtout que ma meilleure amie m'avait parlé du fait qu'elle adorait les tote bags et qu'elle en voulait trop un. Et je me suis dit, bah, plutôt que d'en acheter un basique et de lui offrir, j'allais lui faire tout simplement. Et du coup, voilà, elle l'a beaucoup aimé. Donc, bisous à Morgane aussi. Je fais que des bisous à tout le monde. Et je pense qu'il mérite un petit 7 sur 10 parce qu'il n'est pas exceptionnel non plus. Mais il fait le taf et il le fait bien. Et en plus, la partie shooting avec Tanaïs a vraiment été super fun à faire et on a vraiment beaucoup rigolé. Donc j'en ai vraiment un très bon souvenir. Donc voilà. Bisous à toutes les personnes que je cite depuis le début de cette vidéo. Donc pour le mois d'août, on a aussi eu un autre projet couture. C'était une robe en satin jaune, satin que j'avais trouvé dans une ressourcerie qui m'avait coûté à peine 6 € si je dis pas de bêtises. Il y avait un assez bon métrage. Le bémol de ce tissu, c'est qu'il est tellement transparent. Vraiment, c'est plus un tissu de doublure qu'un tissu de vêtements. Et donc j'en ai fait une jolie petite robe que je vous remettrai aussi à l'écran là, qui... Déjà j'ai galéré parce que le satin c'est toujours aussi chiant à coudre, mais alors en plus et ben en fait il était très transparent et donc la robe bah on voyait tout à travers, enfin c'était vraiment pas très agréable et là du coup je l'ai laissé à mon appart étudiant parce que je l'ai porté une fois et je l'ai mis à laver je crois et en fait le tissu du coup froisse mais d'une force, mais je n'ai jamais vu un tissu autant froissé et donc j'avais pas forcément envie de le remettre tout de suite, donc pour l'instant il est dans une panière de linge et il attendra d'être lavé et d'être repassé pour être reporté et potentiellement amélioré. Mais c'était pas sûr. Donc voilà. Donc je lui mets un 5 sur 10 parce que la forme est très sympa, parce que j'ai réussi à faire un truc très chouette au niveau du dos avec un joli nœud et tout. Et ça j'en suis très fière. Mais j'ai galéré. Et finalement, il y a eu beaucoup d'efforts pour peu de résultats. En septembre, j'ai cousu un haut, bon là qui est tout défait et qui ressemble plus à grand chose. Mais un haut qui était une blouse à la base, que j'avais trouvé pareil dans une friperie éphémère à La Rochelle, si je dis pas de bêtises, avec des copines. Et en fait, j'ai surtout craqué sur le tissu parce que c'est de la broderie pure. Et je trouve ça mais tellement joli ce tissu là. Et du coup je m'étais dit bah j'en ferai quelque chose. Et du coup j'en ai fait un petit top en forme de triangle qui est trop mignon. Vraiment je l'adore. Mais qui est très découvert. Et donc super difficile de le porter. Et puis là en plus, enfin je l'ai cousu, on était en septembre. Donc ça commençait déjà à se rafraîchir un petit peu. Mais autant en été, j'aurais peut-être pas de scrupule à le porter parce que bon il couvre quand même beaucoup de choses. Et c'est juste au niveau du dos que c'est très découvert. Vu qu'il n'y en a pas. Mais du coup voilà. Et en fait là en hiver... c'est complètement impossible, enfin je suis à peu près sûre de tomber malade en le portant et ou de me faire embêter. Donc même si
ce n'est pas la faute du vêtement. Ça n'empêche que j'ai pas envie de passer une mauvaise soirée et après d'affilier mon vêtement à ça. Donc j'attendrai cet été pour le porter. Et je l'avais même porté avec une très jolie jupe que j'avais trouvée en magasin cet été. Et les deux ensemble c'était incroyable, vraiment j'avais l'impression d'être une sirène. Donc c'est vraiment trop chouette. Et j'ai trop aimé ce projet, il m'a vraiment pas beaucoup pris de temps non plus. Il a été très simple à coudre, très efficace. J'avais téléchargé d'ailleurs un patron et en fait le patron m'avait pas du tout aidé, donc ça avait été complètement de l'impro et du fait sur mesure et ça avait été beaucoup de bricolage, mais du bricolage très bien exécuté et ça fait plaisir. Voilà, donc je pense qu'il mérite un 8 sur 10, très largement aussi. On peut passer au projet d'octobre, du coup, puisque en octobre, j'ai cousu une peluche pour une autre amie, du coup, qui s'appelle Mathilde, qui je fais aussi des bisous. Et c'était son cadeau de Noël de l'année d'avant, puisque je l'avais tiré au Secret Santa et je lui avais dit, bah, j'avais acheté un livre pour fabriquer des doudous, parce qu'elle adore les doudous. Et donc, je lui avais dit, parmi ce livre, tu choisis celui que tu veux et je te le fais. Et du coup pareil, dans une détermination, ça avait été fait très rapidement aussi, en une journée. Et je l'avais bien amélioré du modèle de base parce que entre le premier doudou et celui que j'ai fait, foncièrement, on voit pas tout de suite le lien, c'est juste au niveau de la forme en fait. Mais alors les tissus utilisés sont pas les mêmes et surtout les couleurs ne sont pas les mêmes et même les yeux sont pas pareils parce que ils me faisaient beaucoup trop flipper. Mais du coup... je voulais quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus sweet pour elle. Et du coup j'ai trouvé des tissus incroyables, très mimes, dont je me resservirai sans doute pour d'autres petits projets déco prochainement. Donc voilà, je pense qu'il mérite un petit 7 sur 10 parce que au niveau des oreilles j'aurais préféré qu'elles soient un peu plus rondes, mais je me suis basée sur le patron de base, donc je ne peux rien y faire. Et donc on va passer au projet de novembre maintenant. Donc il y a eu peu de projets en novembre puisque les études ont été très prenantes et du coup j'ai passé vraiment beaucoup de temps à réviser et à faire des travaux de groupe et peu de temps du coup à coudre. Donc j'ai seulement pu faire 2 petits projets. Le premier ça a été la customisation d'un t-shirt dos nu que j'avais reçu du coup et où en fait je voulais refaire de la broderie perle mais cette fois-ci avec d'autres éléments et du coup j'ai cousu Spicy sur le t-shirt avec des perles rouges encore et j'ai fait un petit piment. Donc voilà, j'aime beaucoup ce petit projet, ça a été très rapide aussi, un peu casse-tête parce que le tissu était très extensible donc du coup toutes les lettres sont pas parfaites mais c'est pas grave, c'était un entraînement supplémentaire et puis ça m'a détendu quelques heures. Donc voilà, et je lui mettrai tout simplement un petit 6 sur 10 parce que il casse pas 3 pattes à un canard. Et l'autre projet du coup dont je suis beaucoup plus fière, ça a été ces petits marque-pages que j'ai fabriqués du coup pour l'anniversaire d'une amie. Bisous Manon du coup. Et donc en fait j'ai fait tout un tuto détaillé sur mon Instagram. Et je voulais vraiment faire des marque-pages depuis très longtemps et surtout des marque-pages mignons qui sont agréables à lire, qui sont agréables quand on veut lire quelque chose. Et alors du coup celui-ci il est vraiment trop incroyable puisqu'il y a le petit nœud qui ressort et ça n'a pas de prix. Voilà, c'est quand même trop mignon. Et du coup je m'en suis fait un et je lui en ai fait un à elle aussi, donc comme ça on a les mêmes. Et ça a été un projet très agréable aussi. Voilà. Donc je pense que lui il mérite un 8 sur 10 parce qu'il est petit, mais il prend de la place dans mon petit cœur. Il n'y a eu aucun projet de couture au mois de décembre puisque j'ai été très occupée entre les partiels et les examens. Donc c'est pas grave, hein. J'essaierai de profiter de mes vacances pour faire quelques projets couture pour pouvoir vous les présenter à la rentrée. En attendant, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos amis et de votre famille. Vraiment, passez de bonnes fêtes. Et surtout, dites-moi en commentaire quel projet couture vous avez préféré cette année. J'espère pouvoir vous en proposer encore plein d'autres, toujours plus.